Salut à toi et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, ce nouveau live Facebook dans lequel on va parler des 7 clés pour trouver un nouvel appartement. Vidéo assez spéciale pour toi ce soir dans lequel on va interagir sur ta façon de voir les choses par rapport à ton appartement, par rapport à ton logement et également par rapport finalement à cette volonté d'un nouveau soi. Mais avant cela, assure-toi bien d'être d'ores et déjà en possession de ton cadeau, puisque si tu es dans cette vidéo, je t'offre mon cadeau de ma formation gratuite des 10 jours anti-routine que tu pourras télécharger gratuitement ce petit cadeau directement sur le lien qui se trouve à proximité de cette vidéo. Si tu es déterminé à prendre ton cadeau, tu vas trouver. Voilà, alors pourquoi finalement j'ai décidé de faire cette vidéo ce soir, de faire ce live pour ces 7 clés pour trouver un nouvel appartement. C'est relativement simple, c'est pour capitaliser d'une part mon expérience, mais aussi te faire bénéficier des réactions, des réflexions et des choses qui m'ont permis de trouver un nouvel appartement dans lequel je vais emménager avec ma copine dans très peu de temps. Donc déjà cette idée d'un nouvel appartement, c'était un appartement en location. Donc dans cette vidéo, tu vas découvrir finalement 7 clés fondamentales, intéressantes, qui te permettront de partir de la recherche en passant par la négociation financière du loyer, des honoraires, des choses comme ça, jusqu'à finalement l'emménagement que tu vas faire dans cet appartement rêvé, dans cet appartement que tu as vraiment décidé. Avant cela, je te propose d'interagir dans ce live qui est vraiment encore une fois enregistré sans avoir au préalable dit et prévenu que ce live allait se faire. Donc déjà, est-ce que pour toi, tu as déjà loué un appartement? Est-ce que tu loues un appartement? Et finalement, cette location d'appartement, est-ce que ton appartement que tu loues actuellement est vraiment un appartement qui te plaît? Ou est-ce que c'est un appartement que tu as appris à aimer et sur lequel tu t'es forcé à aimer? C'est important cette question, c'est important de finalement se poser la question. Où vis-tu actuellement et est-ce que vraiment tu as voulu y vivre et est-ce que finalement tu aimes vivre dans cet appartement? Je te laisse répondre dans les commentaires dès maintenant et on va commencer par la première clé. La première clé pour trouver un premier appartement, c'est déjà, et c'est pour ça que je vous posais cette question juste avant, la volonté de trouver mieux, la volonté de faire mieux et surtout de trouver mieux mais au même prix que ce que tu as aujourd'hui parce que trop souvent, on trouve un appartement qui peut nous correspondre ou qui nous correspond moins parce qu'on avait une nécessité de le trouver. Et finalement, qu'est-ce qu'on se rend compte? C'est que du coup, on reste dedans, on s'ankylose dans une routine, on s'ankylose dans une habitude. C'est d'ailleurs pour ça que je vous offre ce cadeau ce soir de formation gratuite sur ces habitudes. C'est du coup, on oublie fondamentalement qu'on pourrait avoir mieux pour le même prix, voire moins cher, parfois dans un secteur qui nous plaît énormément. Alors ce soir, Myriam est la première à prendre la parole. Elle nous dit « Moi, j'adore mon appart, mais c'est la ville que j'aime moins. C'est trop calme, Dijon, et je suis parisienne d'origine. » Alors Myriam, déjà, merci d'avoir interagi, d'avoir été la première à prendre la parole ce soir dans ce live. Effectivement, c'est toujours un peu pénible lorsque tu es originaire d'une ville et puis que tu te retrouves dans une ville dans laquelle finalement tu as des obligations professionnelles, des relations parfois de relations puisque tu as des amis ou peut-être ton copain ou ta copine qui déménagent, partent dans une ville et que tu te mets à suivre. Après, on découvre toujours de nouvelles choses. Ce qui est important de noter, et je pense qu'on aura l'occasion de refaire de nouveaux lives sur cette thématique-là, c'est qu'aujourd'hui, ce n'est pas la fin d'une destination, d'un voyage, d'être à Dijon. Je pense que pour toi, c'est un début, un commencement, et finalement, tu vas peut-être un jour déménager, peut-être changer de travail, peut-être changer avec ton couple de perspective, si tu es en couple, et partir dans une nouvelle direction. Aujourd'hui, si tu aimes ton appartement, c'est déjà l'un des leviers fondamentaux et je pense que d'ailleurs tu pourras être très utile à ce live par partager finalement quelles sont les étapes que tu as suivies et qu'est-ce qui a fait, Myriam, que tu as choisi cet appartement et pas un autre lorsque tu es arrivé à Dijon. Je suis assez curieux de le savoir. Donc la première clé, encore une fois, c'est d'avoir la volonté de trouver mieux, la volonté de mieux pour soi et la volonté de considérer qu'il existe toujours mieux effectivement, toujours moins bien d'une part, mais il existe toujours mieux d'autre part et que du coup il est important de considérer qu'il peut y avoir de nouveaux appartements. Alors oui, le changement est difficile, mais il est possible pour toi de trouver un nouvel appartement, une nouvelle promesse pour le même prix, le même loyer ou le même coût d'achat qu'un appartement que tu as aujourd'hui et pour en vivre finalement beaucoup mieux. Donc c'était la première clé ce soir que je voulais partager avec toi. La deuxième clé que je voulais partager avec toi, c'est le choix du lieu.
le choix de l'endroit où tu vas prendre ton appartement. Malheureusement, pour certains, on ne choisit pas et on va finalement se retrouver par un choix par défaut. Le choix du lieu est vraiment fondamental. Tu dois savoir pourquoi tu vas prendre un appartement dans tel lieu ou pas. Et ça, très souvent, je remarque quand je discute avec des personnes autour de moi que c'est pas forcément quelque chose qui est vérifié, réfléchi. Est-ce qu'il y a des écoles, si tu veux avoir des enfants, si tu veux vivre pendant très longtemps, etc. C'est un point vraiment important à considérer et qui peut être parfois négligé dans la précipitation, dans l'envie de vouloir aller vite et dans l'envie de changer vite pour entrer dans une zone de confort beaucoup plus agréable que celle qu'on est en train de vivre actuellement. Et vraiment, c'est un conseil fondamental parce que dans ce conseil-là, on va voir que du coup, il y a beaucoup de choses qui vont décliner. Le choix du lieu, le choix du quartier, le choix des transports qui vont à proximité de cet endroit-là, sont vraiment des choix qu'il faut considérer, sur lesquels il faut réfléchir, travailler, et encore plus lorsqu'on est en couple pour vraiment définir une orientation vraiment importante. Myriam répond, au début j'avais un studio et je voulais un deux pièces. Je l'ai eu très bien placé, je l'ai entièrement repeint et bien meublé. Donc en plus il est très sympa et on me l'envie du coup. Du coup j'ai dû, et c'est trop long pour le message, donc j'arrive pas à lire tout ton message Myriam. Mais voilà, typiquement tu es dans une démarche où tu as voulu mieux et c'est tout simplement le premier conseil que je partageais dans ces premières clés. C'est quand on souhaite mieux, eh ben on se lance dans un truc qui est hyper cool, qui est en fait je vais chercher un nouvel appartement. Et est-ce qu'au niveau du coût, Myriam, tu as trouvé un coût qui était relativement similaire à celui que tu payes dans ton studio? Est-ce que tu as augmenté ton budget ou comment as-tu vu les choses? En tout cas, si j'ai bien compris, tu as pu le repeindre. Et toi, pour toi, c'était vraiment important, je pense, de le repeindre, ce deux pièces pour pouvoir finalement prendre possession et marquer ton territoire. Un peu comme les gens font quand ils arrivent dans de nouveaux endroits, ils aiment bien se conforter et découvrir le territoire dans lequel ils vont aller. Troisième clé ce soir pour faire que la vidéo live soit assez courte mais aussi interactive. Troisième clé, c'est le choix du temps de recherche et de la densité de recherche. C'est un point qui est vraiment clé dans ces 7 clés, mais le plus important, qui est que finalement, quand tu vas rechercher ton appartement, il faut que tu prennes du temps. Combien de temps as-tu pour supporter la zone de vie que tu as actuellement, la zone de confort ou non? Combien de temps peux-tu encore supporter ce moment, cette volonté de vouloir trouver mieux, de changer d'appartement? Ça, c'est quelque chose d'important parce que si tu n'as pas beaucoup de temps, il va falloir que tu sois très dense dans tes visites, très dense dans tes recherches. Si au contraire, tu supportes largement ta situation actuelle, si tu as un petit peu de temps pour réfléchir, eh bien tu peux limiter la densité que tu vas avoir chaque semaine, de visiter de nouveaux appartements, de rechercher de nouveaux appartements, parce que du coup tu auras du temps pour pouvoir chercher cet appartement. Et ça c'est vraiment intéressant, vraiment important de considérer que le choix de ton niveau actuel, l'observation de ton niveau de vie actuel va permettre de définir la stratégie de visite, de densité de visite. Alors, Myriam me dit non, c'était un peu plus cher, bien sûr, mais ils étaient moins tout gris et couleur chocolat et gris dans le salon et aubergine et gris dans la chambre de secours. Lol, donc pour le moral c'est pas top. Ouais, bah je me doute Myriam qu'effectivement quand tu choisis un appartement et que tu as des couleurs un peu grises, etc. Soit on trouve des appartements dont on cherche des locations qui sont entièrement peints en blanc, ou soit on trouve des appartements qui sont peints avec des couleurs relativement sombres et finalement pas très enrichissantes, pas très stimulantes on va dire. Les gens essaient de toujours trouver en fait des façons de peindre qui sont assez, on va dire, qui correspondent à la moyenne ou qui vont vraiment plaire à beaucoup de personnes et on va essayer de plaire à tout le monde. Ce qui est vraiment des fois vraiment mauvais parce que au final ton bien tu peux pas vraiment le louer bien plus que tu pourrais le louer si tu l'avais polarisé pour un certain type de personnes qui forcément existent et pourraient louer naturellement l'appartement plus tard. Mais c'est encore un autre débat, un autre sujet d'économie que beaucoup de personnes font. Il ne s'agit pas de polariser les personnes à qui ils veulent marketer leurs produits ou leurs objets. Donc troisième point, c'était le choix du temps de recherche et de la densité finalement de visite. Quatrième point, c'est le choix de louer à un propriétaire ou de louer à une agence immobilière. Très souvent, les gens ont des fois peur d'aller louer à des propriétaires en direct, alors que c'est avec les propriétaires en direct qu'ils vont obtenir les frais les moins importants, puisqu'ils éviteront de payer les frais d'honoraires, ils éviteront de payer les états des lieux et ils éviteront de payer également des points en fait de négociation qui peut être largement négocié avec le propriétaire. Avec un propriétaire, tu peux négocier le montant du loyer assez facilement
puisque les papiers se retrouvent directement sur internet. Tu tapes louer son appartement, documents pour louer son appartement, et tu trouves des documents très simples, un peu comme des CERFA pour vendre une voiture si tu as déjà eu l'occasion d'acheter ou de vendre une voiture. Et avec ces documents là, tu peux louer ton appartement, ou en tout cas être locataire d'un appartement assez facilement. Donc tu peux notamment définir le loyer que tu souhaites avec le propriétaire. Alors bien sûr, il faut que tu choisisses cette stratégie dans le cas où tu es sûr que tu puisses vraiment être l'un des seuls à pouvoir retenir l'attention du propriétaire. Il faut que tu arrives à créer une opportunité en disant voilà, moi je prends l'appartement tout de suite et je vous paye le premier loyer dès mon entrée si vous me faites le loyer à 800 €. Des fois, les propriétaires vont retenir, vont être motivés par cette proposition parce qu'ils vont se rendre compte que vous êtes vraiment motivé à prendre l'appartement et que si vous êtes prêt à payer tout de suite le loyer que vous exigez, vous montrez que vous êtes avec de l'argent en avance et vous pouvez naturellement travailler là-dessus. Donc essayez de chercher les leviers de négociation, mais pensez que vous pouvez toujours mieux négocier avec un propriétaire qu'avec une agence. Oui, mais malheureusement aussi, je voulais nuancer un peu cette volonté de chercher uniquement des appartements avec des propriétaires en direct. C'est que du coup, il y a beaucoup moins d'offres. Parce qu'il y a beaucoup de propriétaires qui finalement ont peur de faire des documents administratifs, peur notamment par exemple que l'appartement soit abîmé et qu'il n'ait pas d'autorité, pas de possibilité de pouvoir, récupérer l'argent de ces dégâts, alors qu'il y a des assurances et des experts sur lesquels on utilise l'assurance, mais les propriétaires ont peur et du coup vont jouer la sécurité, vont jouer de gagner moins d'argent en louant leur bien, mais avec une sécurité d'une agence immobilière. Donc vous pouvez aussi, forcément les agences immobilières, donc il y a beaucoup plus d'offres avec les agences immobilières. Donc il faut considérer ça, mais il faut noter du coup qu'il y a deux possibilités d'accès vraiment à une recherche chez les propriétaires. Il y en aura moins qu'avec les agences immobilières, mais ce sera tout aussi intéressant. Je passe le bonjour à Sarah Lynn et bienvenue à toi dans ce nouveau live. Bonsoir à Wesley qui nous a rejoint. Bonsoir à Jordi. Bonsoir à Dexter. Bonsoir à Catherine. Bonsoir à Christopher. Bonsoir à José. Bonsoir à Anthony. Bonsoir à Marie. Bonsoir à Enouri. Bonsoir à Frédéric. Bonsoir à Angelo. Bref, j'ai certainement oublié des gens. Mais en tout cas, l'essentiel c'est que vous soyez là. N'hésitez pas et n'oubliez pas de prendre votre cadeau qui se trouve dans le lien au-dessus de cette vidéo ou en dessous en fonction de là où vous regardez cette vidéo. Cadeau de mon défi 10 jours anti-routine, ma formation 10 jours anti-routine pour te permettre de pouvoir sortir de la routine assez facilement en modifiant une seule habitude par jour pendant 10 jours et te montrer qu'il est possible pour toi de stimuler ta vie et de sortir d'une routine plus ou moins pénible. Bonsoir à Jean également. On va passer maintenant à la cinquième clé de ce soir pour trouver un nouvel appartement. La cinquième clé, c'est le timing des visites selon les dates de parution. Il y a un truc qui est vraiment hyper important. C'est que vous devez considérer votre smartphone comme votre meilleur ami. Oubliez les agences dans le journal, oubliez toutes ces choses-là. Mettez-vous des alertes. Et si vous ne pouvez pas mettre des alertes, allez chaque jour, matin et soir, sur les sites comme Le Bon Coin, seloger.com, et Le Bon Coin est beaucoup plus référencé, beaucoup mieux que le seloger.com. Et sur Le Bon Coin, vous allez uniquement vous créer des règles qui vous permettront en fait avec une surface que vous recherchez, un loyer fourchette que vous recherchez, une surface éventuellement habitable que vous recherchez, de pouvoir chaque jour et chaque matin trouver des opportunités. Et là où je voulais en venir quand vous cherchez un nouvel appartement, il est important que vous appeliez les agences ou les propriétaires qui mettent leur annonce le plus tôt possible par rapport à la date de parution de leur appartement. Pourquoi? Parce que votre stratégie, ça va être les premiers à visiter les appartements et surtout de vous dire qu'il va être important de pouvoir visiter rapidement un appart et derrière, une fois que vous l'avez visité, savoir si oui ou non vous l'aimez bien. Et naturellement, c'est une démarche en fait de commencer à travailler. Vous savez combien de temps vous voulez trouver un appartement, combien de temps vous voulez trouver un appart, combien de temps vous avez pour finalement, et vous pouvez encore accepter de vivre dans votre zone de confort, dans votre zone de vie ou d'inconfort. Et d'ailleurs, en partant de ce temps-là, vous allez travailler sur cette idée finalement de visiter un nombre d'appartements et de vous mettre des marques. 2-3 appartements pour commencer à savoir ce qu'on aime, ce qu'on ne veut pas. C'est très bien et c'est ce que je vous suggère en général de suivre dans cette démarche-là, de façon à pouvoir vraiment trouver la petite perle rare. Et vraiment, ce que je voulais insister, c'est que il faut que dans le timing des visites, vous allez voir des biens immobiliers qui sont en location ou en vente très vite à la date de parution. Et même si vous voulez investir dans l'immobilier, si vous voulez faire des très bonnes affaires, vous devez devenir expert d'un quartier, expert d'un lieu que vous connaissez ou que vous découvrez, vous apprenez à connaître.
Et dans ce milieu-là, vous devez être régulièrement dessus pour finalement noter, vérifier, observer les bonnes opportunités. Vous savez, ces fameux appartements qui parfois sont vendus ou mis en location après que une personne âgée soit partie en maison de retraite ou soit malheureusement décédée. Toutes ces opportunités finalement, elles partent très vite. Donc il faut que vous soyez dans les premiers à pouvoir les choper, comme on dirait dans le jargon. 6e clé ce soir dans notre podcast et notre live, c'est les conditions de location. J'en ai parlé un petit peu dans la 3e clé. Les conditions de location sont très souvent négociables. Et je vous ai fait un gros focus sur le côté propriétaire. Vous pouvez définir avec lui le montant du loyer très facilement puisque vous allez écrire le contrat et vous allez vous apercevoir que dans le document du contrat, il y a une ligne sur laquelle on note le montant du loyer avec et sans charge. Donc vraiment, vous pouvez noter ce que vous voulez finalement et vous signerez avec en 2 exemplaires avec le propriétaire. Assez facile avec le propriétaire, mais avec une agence immobilière, vous ne pouvez pas négocier le montant du loyer. La concurrence sera de toute façon très rude. Mais ce que vous pouvez faire, c'est que vous pouvez en fait facilement négocier les honoraires et les états des lieux. Alors pour cela, ce que je vous recommande de faire vivement, c'est d'être dans les premiers qui vont visiter l'appartement et très vite de dire que vous êtes intéressé, de présenter un dossier assez complet très vite. Donc vraiment, ce qui est important que vous fassiez dans votre dossier, que vous mémorisiez, c'est qu'il faut toujours avoir vos 3 derniers bulletins de salaire. Jusque là, c'est très facile en général. Tout le monde garde bien ses bulletins de salaire avec lui. 3 dernières quittances de loyer si vous êtes un locataire ou la dernière taxe foncière en vigueur. D'avoir une pièce d'identité qui soit à jour, scannée de préférence. Il faut aussi que vous remplissiez le document soit du propriétaire qui a son dossier administratif pour son bien, soit de l'agence immobilière qui vous l'a remis. Et derrière, je crois que il faut votre dernier avis d'imposition, votre déclaration de revenus avec les montants et pas uniquement l'avis. Faites attention à la différence. Au pire, si vous n'êtes pas sûr, vous téléchargez les deux sur impotgouv.com et vous les mettez dans le dossier. Vos dossiers bien au chaud, donc préparez bien votre dossier bien en avance quand vous commencez à être à l'aise avec les visites et envoyez-le directement. Et dès que vous l'envoyez, dites voilà comment pourriez-vous revoir les frais d'honoraires vu que vous n'avez pas vraiment eu beaucoup de frais pour louer cet appartement puisque je suis le premier, le 2e ou 3e personne à visiter et que du coup finalement vous n'avez pas perdu beaucoup de temps et que votre transaction est relativement rentable pour vous puisque vous savez que les frais d'honoraires sont calculés pour un certain nombre de visites. Donc plus vite vous allez être le premier à visiter, moins vous ferez de perdre de temps à l'agence ou à la conseillère immobilière et donc plus ça sera bénéficiaire pour elle et donc plus elle pourra avoir une marge de manœuvre sur la location du bien. Voilà, après vous pouvez sur quoi vous pouvez tabler, si vous pouvez tabler sur un entre 10 et 30% de remise sur les honoraires de location, enfin on va dire de frais de gestion et d'état des lieux, ce qui est quand même toujours bien quand on peut arriver des fois sur des montants dans les grandes villes comme 1000 € ou 800 €. C'est toujours ça de prix, sur 1000 €, c'est quand même entre 100 et 300 € de gagné. Avec ça, vous pouvez vous acheter pas un frigo, mais on peut acheter déjà quelque chose comme beaucoup de casseroles, une table ou des choses comme ça. Ce qui peut finalement être hyper intéressant. Et ensuite, 7e étape pour pouvoir finalement, 7e étape clé pour trouver un nouvel appartement. Et une fois que vous avez trouvé votre appartement, c'est déménager naturellement, mais c'est surtout souscrire à une assurance habitation. N'oubliez pas de souscrire à cette assurance habitation, d'envoyer l'attestation qui vous sera remise par l'assurance et par l'assureur. Pour pouvoir la transmettre directement à l'agence ou au propriétaire pour qu'il puisse bien vérifier que vous ayez l'assurance qui est nécessaire pour vous sécuriser. Voilà, ces assurances sont pas chères, donc n'hésitez pas à vraiment y aller. J'espère que cette nouvelle vidéo vous a plu. C'était un plaisir en tout cas de vous partager finalement mon avancement avec ce nouvel appartement dans lequel on va aller vivre avec ma copine. On va être très content de pouvoir aller profiter, avoir beaucoup plus d'espace pour pouvoir prendre beaucoup plus de temps. Et je vous suggère, c'est pour ça que j'ai enregistré ce nouveau live pour vous, un peu différent de mes lives habituels, mais je vous suggère vraiment de chercher mieux, de vous poser la question si vraiment vous êtes dans une zone dans laquelle vous êtes dans le confort ou dans l'inconfort, et surtout vous poser la question de est-ce que je pourrais pas avoir mieux pour le même prix. Ça vous coûte uniquement de télécharger l'application Le Bon Coin entièrement gratuitement et d'être un petit peu à l'affût, de regarder les offres, regarder un petit peu dans les quartiers idéaux dans lesquels vous aimeriez vivre, si c'est à votre portée, si c'est pas encore à votre portée. Et bref, de vous stimuler, de vous donner des rêves et finalement vivre quelque part, rentrer le soir après le travail dans un endroit où vous adorez être, dans un endroit où vous avez vraiment choisi de l'être et que vous avez beaucoup aimé, finalement c'est tout bénéf pour vous. Et même si vous n'êtes pas dans une démarche de recherche d'appartement, rien ne vous empêche d'aller visiter des appartements, de perdre un peu de temps en allant voir des apparts, en allant voir des petites choses,
que même vous pouvez pas forcément vous payer, mais au moins juste pour vous éclater. Et puis à la limite, même des appartements hyper chics, vous pouvez très bien dire, oui effectivement, ils vont vous poser la question, les agences immobilières, un appartement de 150 mètres carrés en plein Paris, bah vous lui dites, ouais, ils vont dire, vous avez trois fois le loyer au moins en salaire, vous dites oui, et puis vous allez visiter. Puis à la fin vous dites non, mais c'est pas trop comme mon style, ou vous pouvez visiter des choses extraordinaires assez facilement. Donc prenez confiance en vous, vous pouvez absolument le faire. Si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à la partager avec le bouton qui se trouve autour de cette vidéo. Et si surtout tu es resté jusqu'à maintenant et que tu as regardé la vidéo dans son intégralité, n'oublie pas que je t'offre ce cadeau de mon défi anti-routine 10 jours. Voilà. Merci à tous et je te dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Passe une bonne suite de journée. À plus. Bye bye.